Alors, quand vous allez voir cette affiche que je vais vous montrer, pour moi, la première chose que je me suis dit, merde, c'est un film sur Killzone, mais c'est génial! Et en fait, j'ai découvert, et voilà, comme quoi on en apprend avec le temps et tout, qu'en réalité, l'armure qu'on voit dans Killzone existait bien avant que le jeu sorte, dans le manga Kerberos Panzer Cop, qui est sorti en 1999. Donc, est-ce que les mecs qui ont fait Killzone auraient pas un peu pompé le manga? Manga qui a été aussi adapté en film d'animation Jinro, la Brigade des Loups, que je n'ai pas vu du tout, donc du coup je peux pas vraiment savoir si le film ici respecte l'univers du film d'animation et du manga, ou du manga, je ne sais pas du tout. Donc nous voilà pour la critique du film Iliang The Wolf Brigade, film réalisé par monsieur Kim Jin-woon, film sud-coréen à noter, qui a réalisé entre autres le film Le Bon, la Brute et le Cinglé, qui est un très très bon film. Voilà, je vous invite à le regarder. Alors, je vais pas nommer les acteurs parce que je pense que ça va pas parler à tout le monde. Hein. C'est un film que vous allez pouvoir trouver sur Netflix parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la base, il est sorti uniquement dans les salles de cinéma sud-coréennes, qui a plutôt bien marché, même s'il a été énormément critiqué, peut-être parce qu'il n'est pas assez fidèle au manga, ce qui n'est pas impossible. Mais à noter quand même que Netflix a racheté les droits pour pouvoir l'exporter à l'international. Est-ce que ça en vaut pourtant le coup? Eh bien, sachez que le film dure quand même 2 heures, une dizaine de minutes. Ça fait extrêmement long, sachant qu'il faut attendre à peu près 1 heure pour que les choses commencent un petit peu à bouger, tout de même. Et qu'en fait, le film veut faire beaucoup trop bien. C'est qu'il nous propose énormément de complots, énormément de retournements de situation. Donc tiens, ce personnage il est gentil mais en fait il va être méchant, tiens ce personnage il est méchant mais il va être gentil, tiens ce personnage on sait pas et on va découvrir. Ça fait trop en fait. Et le problème c'est que tout va être relâché vers les 1 heure et avant ça c'est un peu mou, on espère certaines choses et en fait on va pas les retrouver. Disons que c'est pas un film mauvais, c'est un film qui veut faire beaucoup trop et c'est trop. Vraiment, c'est assez indigeste, sachant que bon, l'action commence beaucoup trop tardivement et que quand elle commence, elle s'arrête brutalement. Il se passe à nouveau plus rien, puis elle reprend un chouïa vers la fin. C'est assez triste quand même. On va pas se le cacher. Enfin bon. Alors pour l'histoire, alors je vais essayer de faire dans les grandes lignes. On est en 2029. D'ailleurs, c'est assez différent du manga, ça je le sais, parce que je crois que le manga, ça se déroule vers la seconde guerre mondiale, un truc comme ça. Enfin, on sait que voilà, c'est suite à une défaite cuisante contre l'armée nazie, que voilà, il va se passer des événements. Alors que là, non, c'est en 2029. Et suite à quelques changements politiques dans le monde entier, que la Corée du Nord et la Corée du Sud décident à nouveau de se réunifier. Alors qu'on sait qu'à l'heure actuelle, la Corée du Nord essaye de faire un petit geste envers tous les pays, commence à essayer de s'ouvrir, ce qui est inquiétant pour certains, rassurant pour d'autres, à voir. Sauf que là, dans ce film, il y a bien une réunification qui va, voilà, qui devrait durer au minimum 5 ans. Le problème, c'est que le monde extérieur, les autres pays, ne veulent pas, ne l'acceptent pas, parce qu'ils s'inquiètent de ce que ça pourrait engendrer. Et il faut savoir que c'est une réalité actuelle, parce que les gens ne s'en rendent pas bien compte, mais si on retire l'arme nucléaire, elle n'existe pas. Il faut savoir qu'en matière d'armée, la Corée du Nord est limite l'armée la plus puissante au monde. Parce que c'est bien beau, l'armée américaine se vante d'avoir une des meilleures armées, mais c'est juste parce qu'elle a le nombre. Voilà pourquoi elle est impressionnante. Militairement parlant, elle est à chier. Là, non mais franchement, au niveau des stratégies, ils sont à la ramasse. C'est d'ailleurs pour ça que les dernières guerres qu'ils ont faites, ils ont foiré. Hein. Je vais pas nommer laquelle, mais ils l'ont raté. On est d'accord. Or, pourtant, ils avaient le nombre, ils avaient la puissance de feu, etc. Ils ont perdu. C'est voilà. Alors que la Corée du Nord, il faut savoir qu'ils ont des soldats qui sont entraînés, même encore aujourd'hui, pour une guerre qui peut-être n'arrivera jamais, mais si elle venait à arriver, ça serait les seuls soldats à l'heure actuelle qui vont se battre jusqu'à la mort. Et ça, c'est un danger
qu'on n'arrive pas à imaginer. Et voilà, donc les autres pays dans ce film s'inquiètent, et pour éviter que cette réunification marche, vont leur mettre des bâtons dans les roues en leur sucrant les matières premières et ce genre de choses. C'est pour ça que dans le film, à un moment, on va voir qu'il y a par exemple des coupures d'électricité. Voilà, ou que des magasins sont fermés. Mais sincèrement, on voit pas trop en quoi le blocus fait vraiment tâche dans le pays, enfin fait tâche sur la réunification. C'est pas très bien montré à ce niveau-là, c'est un peu dommage. Mais voilà, et à cause de ce blocus, on va dire, il va y avoir des tensions au sein même de la réunification, et donc du coup de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, parce que le peuple en souffre et décide on va dire, de manifester, pour éviter que la réunification se fasse, parce que là, c'est en train de coûter beaucoup trop cher pour ce qu'elle représente. Et c'est vrai que d'ailleurs, tu te dis dans le film, mais en fait, pourquoi vous annulez pas la réunification, mais vous la faites cachée? Ça veut dire qu'en gros, vous gardez vos deux pays séparés, mais en fait, vous êtes quand même alliés. Non, mais je suis pas un fin stratège, mais je suis pas non plus très couillon. Certes, vous allez me dire, oui, mais ça se verra. Bah, pas vraiment, non. Vous pouvez faire comme d'habitude, mais faire en sorte que vous êtes alliés et que du coup, au moment où vous voulez taper, vous taperez ensemble. Or, les gens ne le verront pas forcément venir. Mais bon, les deux pays insistent pour se réunifier, ce qui va créer une secte, qui s'appelle du coup la secte. Littéralement, c'est la secte. Pour, on va dire, éviter la réunification, tout ça, vont littéralement envoyer des gens se suicider. Voilà. Même des enfants, qu'on appelle les petits chaperons rouges. Voilà, référence au manga. Et pour pallier à ce problème, les pays ont créé l'unité spéciale, armée de ces magnifiques armures, mais qui à la base n'existait pas. En fait, l'unité spéciale était simplement une brigade genre le RAID, le FBI, enfin bref, des militaires qui sont, enfin les policiers surentraînés qui ont pour objectif d'arrêter uniquement la secte. Et un jour, le vendredi sanglant, comme ça va s'appeler, l'unité spéciale va faire une action terrible, va tuer des dizaines de jeunes filles, de jeunes enfants, ce qui va leur porter préjudice moralement, psychologiquement bien sûr, surtout à l'un des membres de la brigade, In Jung-kyung. Ça va être très dur à prononcer, donc on va l'appeler Im. Ça sera plus simple. Ça va lui porter préjudice psychologiquement, surtout à lui, mais même au sein de la brigade, et surtout ça va donner une mauvaise réputation. Et du coup, les soldats de l'unité spéciale vont s'enfermer, vont perdre presque toute nature humaine en s'enfermant dans des armures et portant des masques avec ses yeux rouges. Et voilà. Et là, tu te dis, c'est classe. On va voir en fait une unité qui a tellement perdu presque leur humanité qu'on va les voir être des bouchers. Et justement, on va voir l'impact que ça aura sur le moral de cette unité, et peut-être que certains des membres vont totalement perdre raison et vont commencer à assassiner n'importe qui, et ce qui ça va encore plus porter préjudice à la Corée du Nord et à la Corée du Sud, donc du coup à la réunification, et peut-être que les autres pays vont s'en mêler. Enfin, je pensais que ça allait partir dans ce sens-là, mais pas vraiment, puisque suite à un autre événement, où on va voir l'unité spéciale là porter son armure et tout, on va les voir dans les égouts en train de chasser des membres de la secte. À un moment, ils vont croiser la route d'une jeune fille, un chaperon rouge, qui va se faire sauter, alors que un des soldats aurait pu, enfin même, bon, tous les soldats auraient pu la buter, mais en fait, ils attendaient qu'il y en ait qu'un qui le fasse, pourquoi pas les autres, et ça va encore leur porter préjudice, deux événements tragiques au sein de leur unité, ce qui va pousser, on va dire, les dirigeants du pays à contrôler l'unité spéciale, à vérifier si ils sont aptes à nouveau à se battre, ou si il faut la dissoudre pour qu'elle n'existe plus. Et en fait, on va comprendre qu'il y a des complots au sein de l'unité spéciale, au sein des autres, enfin bref, il y a des complots partout. Même au niveau de la secte, il n'y a que des complots. Malheureusement, comme vous pouvez voir, c'est déjà été long de faire un court résumé,
Mais surtout, c'est que le film est très très long, il dure 2 heures et il faut attendre à peu près 1 heure pour vraiment s'en mettre plein les yeux au niveau de l'action. Et encore, c'est de l'action qui va durer à tout péter 10 minutes et puis tout d'un coup ça va s'arrêter. En fait, c'est un film, il y a beaucoup de blabla pour justement montrer les complots, etc. Et en fait, c'est le souci, c'est que le film veut beaucoup trop bien faire, il veut en faire beaucoup trop, il y a des complots partout. En gros, ah, tu es gentil, mais en fait, tu es méchant. Toi, tu es méchant, mais tu es gentil. Et toi? Ah, surprise, tu attendras la fin du film. Oh, ça veut trop en faire. C'est beaucoup trop. Alors, peut-être que c'est un respect, hein, là encore une fois, littéralement, du manga et du film d'animation, etc. Mais là, ça fonctionne pas très bien parce que c'est beaucoup trop long, en fait, à mettre en place. Je pense qu'en fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'ils auraient dû mettre... Au début, ils mettent tellement en avant la brigade, là, enfin voilà, cette brigade spéciale, avec leurs armures et tout, que je m'attendais à ce qu'on les voit beaucoup plus souvent en action, faire beaucoup plus de choses tragiques, tuer des civils, ce genre de choses, ce qui aurait justifié les complots un peu partout, qui se seraient mis en place tout en suivant les actions de la brigade, enfin de l'unité spéciale, pardon, et à ce moment-là, voilà. Sachant que derrière, là je vous parle de l'unité spéciale, je vous parle de la secte et tout ça, mais il y a la The Wolf Brigade, la brigade des loups, qu'on va découvrir un peu plus tard là aussi. Et là tu fais, oh, ça n'arrête pas, ça veut beaucoup, ça ne veut plus rien dire quand on suit le film. Peut-être qu'avec le manga, ça veut tout dire, mais là c'est trop long à suivre. Il y en a beaucoup trop. On n'est pas spécialement perdu parce que c'est bien expliqué et tout. Mais bon, les retournements de situation, tiens, je fais ci, tiens, en fait, finalement, j'ai fait ça parce que j'étais trahi. En fait, je t'ai menti et l'autre dit, ouais, mais moi aussi, je t'ai menti. En fait, c'est là tu fais, oh putain, c'est trop. On veut de l'action, sachant que l'action est plutôt intense. Je veux dire, quand tu vois pour la première fois cette unité spéciale, elle impose quoi, avec ses masques et tout, tu te dis, il y a tellement moyen. Et même les combats à main nue, il y en a un ou deux, ils sont si intenses que tu te dis, mais pourquoi il n'y en a pas plus? En fait, c'est que le film manque d'action, mais il ne manque pas de scénario en fait, et de sous-scénario, mais il y en a tellement que c'est un peu trop indigeste à mon goût, sachant que la réalisation est plutôt bonne, les musiques sont vraiment plutôt cool, les acteurs sont tous très bons, surtout Im qui joue une froideur assez exceptionnelle, même quand il rencontre une jeune fille, tu te dis, elle est bonne, t'as pas envie de... Et lui il est là. Ah ouais, lui, voilà la joie pour lui. Je suis joie. Attention, je joue la colère. Mais c'est voulu, hein, attention, c'est pas un mauvais jeu d'acteur comme Bobo Yaga. Non, lui, c'est vraiment parce que c'est le rôle qui est comme ça. Et c'est excellent. Même la fin est plutôt intense avec ce soldat qui se bat contre tout le monde. Ou, là aussi, il faut attendre quand même presque 2 heures de film pour découvrir que l'armure, enfin les armures que porte l'unité spéciale, est dotée d'une sacrée technologie. D'une est super renforcée. Ça veut dire qu'elle peut résister à certaines explosions. Même si à noter que l'unité encore spéciale, une autre unité spéciale va être renvoyée pour lutter contre ce soldat, est armée de lance-roquettes et foutue de tirer 3 fois à côté. Il y a un moment, les gars, c'est pas pour moquer, mais vous êtes bridés. Ça vous empêche pas de bien voir ni de bien tirer quand même. Donc il y a un moment... visez mieux, parce qu'avec une roquette, chier un mec qui bouge quasiment pas, c'est quand même assez fou. Bon, bref, fini les moqueries. Mais voilà, on va quand même voir que l'armure est plutôt bien sophistiquée. On va voir qu'elle a une vision thermique qui permet de voir la chaleur dégagée par toute chose, dont l'être humain à travers les murs, ce qui est plutôt cool. Au niveau de la technologie, ça sera la plus avancée, on va dire, puisqu'après, ça sera l'utilisation de drones. Ce qui est assez courant aujourd'hui, ce qui sera de plus en plus certainement courant pour la police, etc., d'utiliser des drones pour regarder, espionner, ou même envoyer, pour vérifier des lieux avant d'envoyer des soldats, ce qui est plutôt pratique. Donc voilà, au niveau de la technologie, on va pas voir des voitures volantes, ce genre de choses. On est en 2029, on est quelque chose sur de totalement légit et possible. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à noter. Maintenant, le film,
Pour moi, voilà, comme j'ai dit, il est trop long à se mettre en place, beaucoup trop long sur les intrigues, ce qui fait qu'il perd un peu de sa saveur. Et quand on commence le film, on espère un autre type de film. En fait, voilà, on espère voir vraiment une unité un peu boucherie, enfin type boucherie, qui va tuer en masse. Et on va comprendre qu'en fait, peut-être que l'unité est dirigée par quelqu'un d'autre, ou ce genre de choses. Enfin, il y avait moyen de faire plus court, plus digeste, et mieux, et mieux, on va dire, donné au spectateur. Or là, c'est trop, trop, trop. Ce qui fait que ma note, je vais être sincère, est pas dégueulasse en soi. Une note de 2 étoiles sur 5. La réalisation est bonne, le jeu d'acteur est très très bon, l'histoire est assez intéressante, mais il y en a trop. Beaucoup trop. On s'attache à certains des protagonistes facilement, comme Lee Young-in. C'est dur à dire. Voilà. Les 2 étoiles sont justifiées. Maintenant, c'est à vous de voir si vous en mettrez plus ou non, parce qu'en fait, tout dépendra de votre façon de voir le film. Si vous attendez pas un film d'action, ça fonctionnera parfaitement, parce que si vous aimez tout ce qui est complot, etc., ça marche. Mais comme le film se vend sur un film de science-fiction, film d'action, c'est un peu couillon, parce que l'action, il y en a tellement pas que je pense qu'ils auraient plutôt dû mettre film type thriller, à la limite. Pourquoi pas film d'enquête. Mais film d'action, non, c'est un terme un peu grossier vu que, ouais, comme j'ai dit, il y a 2-3 pets d'action. Mais ça n'empêche que tous ces retournements de situation ont plutôt bien fonctionné sur moi, parce que jusqu'à la fin, je m'attendais pas à ce que ce personnage soit finalement si méchant que ça, en fait. Voilà, je le pensais presque un être humain, mais non. Donc oui, il y a des trucs qui fonctionnent bien. Il y a les effets de surprise marchent, hein, encore une fois, sur les complots, c'est plutôt bien écrit. On peut voir que oui, finalement, c'était assez prévisible. Mais une fois qu'on est dedans, si on se plonge bien, ça marche. Mais encore une fois, je m'attendais plus à un film vraiment d'action. Je suis un peu déçu. Est-ce que pour autant le film d'animation et le manga sont mauvais? Je suis pas en train de dire ça. Là, on parle de l'adaptation en film. Je ne sais pas si c'est un respect total. Seuls ceux qui ont vu le film d'animation et le manga pourront me le dire. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà qui conclut cette petite critique de Ilang the Wolf Brigade. Et on se retrouve très très rapidement pour une future critique. Ouf!